Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour Trotti. Bonjour, eh ben nous, d'habitude, moi je regarde où tu vas, je préfère te suivre toi. J'ai envoyé une vidéo pour montrer où j'étais. Mais oui, mais je l'ai pas regardé. Donc on est parti à la porte Champéret parce que j'ai presque pas dormi cette nuit. Qu'est-ce qui s'est passé porte Champéret? Ça va nous. Eh ben ils ont bloqué le périphérique. Ah oui, c'est ce qu'on m'a dit, ouais. Et après, les braves, ou je sais pas comment on les appelle, ou les voltigeurs là, ils sont arrivés, ils ont jeté les grenades, ils ont. Nous, sur le périph'. Derrière. Ah, sur le. Porte de Champéret. Porte de Champéret. Alors moi je leur dis mais c'était pas une manif autorisée. Il me dit oui mais là il y a des débordements, on peut pas. Bah ici ça a bien aussi débordé, ouais. C'est ça. Donc, ouais mais c'est un peu chaud. Champéret, il y a du monde? Excuse-moi, salut, j'étais super content de voir ton reportage avec Alain et ça m'a donné envie de faire le taxi. Donc. Et tu sais quoi, quand j'ai commencé le taxi de nuit, le soir dans Paris, moi ça me prend pas. Alors que j'aime pas travailler la nuit. Il y a un charme, il y a une poésie. T'as rigolé là? T'as rigolé? Ah, j'ai adoré. Tu les as vus à Montmartre? Ouais. Ah ouais? Comment ça fait pour récupérer? Tu l'as pisté? Ouais. Oh mais bon. Donc c'était pas le hasard. La dame, tu veux pas qu'on te regarde? Ah oui, Non mais attends, on te voit. Il y avait beaucoup de monde à Champéret? Elle aime bien suivre les vidéos, elle a dit que c'était bien. Voilà, ça fait plaisir parce que on a des retours, parce que sinon. C'est magique même. Ah, Oui. J'ai commencé à regarder et tu sais ce que la vidéo elle est captivante, tu commences, tu t'arrêtes plus. Je pouvais pas continuer mais j'ai pas tout revoir mais même moi, même perso, tu peux même. Ouais. Je remarque que ça, j'ai beaucoup aimé que tu as été dans le salon de la photographie. Je peux te filmer? Ouais, si tu veux. Peut-être tu veux. Profil, je déteste mon profil. Alors monsieur, vous êtes taxi aussi? Oui, je suis taxi. Vous avez aimé Photo Fever, la fièvre? J'ai bien aimé, ouais, pourtant je suis pas spécialement artiste et c'est vrai que Après, il y en a qui disent c'est bobo, on t'en a parlé, oui, j'en le répète. c'est un peu bobo, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller un peu partout. C'est un peu élitiste. Ouais, bon, mais bien. mais moi, ça me dérange pas. Et si ça dérange d'autres, je peux leur préciser, soyez pas dérangés. On va récupérer ce qu'on veut, on aime bien, et puis tant pis, quoi. Même s'il y a des personnes qui sont différentes, c'est pas grave. On est tous. Après, voilà. Et le reportage avec Alain. Oui. Sur, Vous avez vu les 3 morceaux? Parce que j'ai positionné les 3 morceaux parce qu'on était après avec sans le Van Gogh et après le Van Gogh quand tu l'as mis. J'ai pas encore mis la première partie où t'avais rien. Mais c'est vrai que moi le taxi de nuit ça a toujours été fascinant, circuler dans les rues de Paris. C'est vrai qu'il y a quelque chose de magique la nuit. Magique, ouais. Et pourtant c'est un métier simple, hein, mais en même temps c'est un métier où on fait plein de rencontres. On a des tonnes et des tonnes d'anecdotes. Tout à l'heure je parlais avec des personnes différentes, on prend très des différentes. gens de tout niveau, des gens connus, pas connus. On a tous des anecdotes. Des fois des anecdotes qui sont insignifiantes, mais qui finalement c'est une petite Madeleine de Proust, quoi. Moi j'ai rencontré l'abbé Pierre, et puis plein d'autres. L'abbé Pierre. Entre autres, mais plein d'autres. T'as pris l'abbé Pierre dans Ouais, l'abbé Pierre. Ah oui, mais je racontais à ta femme tout à l'heure, c'était magique. Je le raconte vite fait. Je l'ai pris à Charenton où il y a le siège de commande Emmaüs à l'époque. Oui. Et je l'ai emmené à la Fnac Bastille qui existe alors. Et il m'a demandé de l'attendre parce qu'il veut acheter un petit dictaphone. Il est parti acheter quelque chose à la Fnac. Ouais, un dictaphone. Donc il est parti et il est revenu un quart d'heure, 20 minutes après. Et il y a un jeune d'une vingtaine d'années qui était à côté de lui qui lui parlait et il lui a dit mon père, est-ce que je peux venir avec vous pour discuter, etc. Alors bon, il n'a pas refusé. Donc le jeune était super content. Et donc on est parti, on allait dans le 7e, je crois après. Et puis à un moment, donc ils ont discuté et ce jeune, il reçoit un coup de fil et puis c'était sa copine, il l'avait abandonné à la Fnac et donc le jeune il dit à sa copine, tu ne croiras jamais, je suis dans un taxi avec l'abbé Pierre. Et l'autre elle lui a raccroché au nez, on était mort de rire. L'abbé Pierre il visite, enfin il est tout seul, il n'a pas de garde du corps, je veux dire. Ah, il était tout seul à l'époque, oui. Je sais pas comment ça se passe avec l'abbé Pierre, en tout cas il est disponible. Il était disponible, il est décédé. Il avait du temps, oui bien sûr. Et d'ailleurs, quand je passe devant Notre-Dame, je pense souvent à lui, parce que ses obsèques avaient eu lieu à Notre-Dame. Vous deviez être hors du temps avec l'abbé Pierre dans le taxi pour lui poser peut-être essayer de lui parler ou. Ouais, je me souviens plus exactement des sûr. Il y avait ce jeune, mais c'est surtout cette anecdote avec ce jeune qui a lâché un jeune d'une vingtaine d'années, qui paraissait pas plus religieux que ça, comme moi, je suis pas religieux, et c'était assez magique. C'est des petits trucs. Et le taxi, je sais pas, il y a une fièvre, moi ça fait 21 ans que je fais, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a. Ça attire, quoi. Voilà. Merci, ton prénom c'est Gilles.
Mais je te tutoie maintenant, hein, Ouais. Gilles. Et Ouais. c'est dommage d'ailleurs qu'il n'y a pas plus de chauffeurs de taxi qui viennent, des professions qui viennent, et même mais en même temps ça se comprend parce que c'est une profession où on est obligé de bosser. Ouais. Nous, le premier, C'est difficile, nous, les gens on paye sont nos fatigués charges, aussi. nos salaires, etc. Ouais. Et on est obligé d'être toujours sur le charbon. Et Ouais. c'est vrai que c'est sacré sacrifice quand tu bosses pas une Pas journée. beaucoup ou de deux. temps, il faut se reposer quand même. Et puis en plus tu bosses beaucoup, tu bosses de Même plus si en tu plus. dis on dormira demain. Et moi personnellement, je suis dans la rue. Oui. C'est surtout pour mon métier. Maintenant, de toute façon, moi j'ai 58 ans, ça jouera plus grand chose. Mais Macron, il a été bras dessus avec les dirigeants du Uber. Et on voit la collusion de toutes ces grandes entreprises, de Ouais. toutes ces multinationales. Et finalement, c'est que de la collusion. Ils en ont rien à foutre. Sous couvert de dire que ça donne de l'emploi, en fait, ça a donné de l'emploi au départ, effectivement. Quelques C'est jeunes Uber en qui plus. récupère la plus grande partie, Mais en c'est fait, ça. c'est ça, l'ubérisation à mort, et on le voit, ça a été dans le taxi d'abord, et puis on le voit dans plein de métiers. C'est une horreur. Mais bon, après, Merci, Gilles. mais les Ouais. gens continuent à Tu continues, je consommer t'écoute. ces trucs-là, mais, Ouais, oui. mais c'est au détriment du bien collectif. Et il faut le dire à toutes ces personnes qui peuvent t'écouter actuellement. Ils sont 1000. Parce que Plus de 1000. Uber, faut pas oublier, il Ouais. ne paye pas d'impôts en Oui. France, contrairement à ce qu'il dit. Ah oui. Alors, il paye des impôts par rapport aux salariés, évidemment, qu'il a en France, les charges sociales, etc. Mais tout ce qu'il prend, les 25% qu'il prend sur ses chauffeurs, c'est pauvres chauffeurs, parce que finalement, ces chauffeurs de Uber, VTC, certains s'en tirent sûrement très bien parce qu'ils se sont fait une clientèle et tout, mais la masse, il faut qu'ils aillent dans le taxi, il faut qu'ils viennent dans le taxi s'ils veulent faire un métier de transport, etc. Ils s'en tireront mieux. Qui a envie, surtout que ça s'est adressé à des jeunes d'une vingtaine d'années, qui a envie de bosser 15 heures par jour pour 1200 balles par mois? Personne. Ces jeunes-là, ils ont envie de vivre. Et au début, Uber, leur a déjà subventionné à plus de 40 € de l'heure, même s'ils n'avaient pas 40 € de recettes. Enfin, évidemment, ça leur a permis d'avoir plein de chauffeurs. 40 € de l'heure, plein de chauffeurs et la clientèle, ils ont offert des courses, des rabais sur les courses, etc. Donc ils ont fait leur clientèle, ils ont amassé plein de chauffeurs. Maintenant les chauffeurs, pour beaucoup, ils sont en grosse difficulté. Je sais pas combien ils gagnent maintenant exactement, mais ça m'étonnerait qu'ils dépassent les 1500 balles pour 15 heures, voire plus par jour. Et moi j'ai une anecdote, un monsieur que j'ai pris dans mon taxi qui m'a dit qu'il ne prendrait plus jamais Uber. Un chauffeur s'est endormi dans le bois de Boulogne à 5h de l'après-midi. Chauffeur Uber. Le chauffeur Uber, ouais. Ils se sont éclatés contre un poteau. Et donc le soir, ils étaient aux urgences à l'hôpital Foch à Suresnes. Le soir, le jeune qui avait une vingtaine d'années, sa mère est venue. Le client, son client était là aussi aux urgences. Ils ont discuté ensemble. Et la mère, tout est pleurée. Elle lui a dit, mon fils, il est courageux. Et c'est vrai que ce jeune-là, il devait être courageux. Il avait commencé la veille à 22h. Et il était 5h d'après-midi. Il avait fait 19 heures de suite. Et ça, c'était au début où les gars, ils se relouaient les voitures, etc. Enfin, c'est un fiasco total. Et qui a envie de bosser comme ça pour de la misère? Et c'est ça la société actuelle, dans ce métier-là, mais dans plein d'autres métiers, c'est ça. C'est un esclavage moderne. Je suis pas le premier à le dire, il y en aura d'autres qui le diront. Merci Gilles. En tout cas, à bientôt. Bientôt. Et puis venez les gilets jaunes. Moi je suis sorti qu'à la 11e acte. Moi avant je m'étais dit bon les gilets jaunes, oui, ça va être un moment quand même. Et finalement c'est au trip. On est tous gilets jaunes quelque part, qu'on ait de l'argent, pas d'argent, moins d'argent, plus d'argent, on paye des taxes, pas de taxes. Moi dans mon taxi je prends des gens de toutes conditions et je vous garantis que même des gens qui tiennent bien leur vie, ils en ont marre de payer, ils en ont marre d'être taxés. Chacun son niveau de vie, peu importe. Il y en a qui vivent mieux que d'autres, mais l'essentiel c'est tous de bien vivre, de pouvoir vivre de son travail et de vivre et de pouvoir faire vivre sa famille. Voilà. Merci. Bientôt.